Nous sommes à Olembe, une ville qui bouillonne d'énergie au cœur du Cameroun. Niché derrière le bunker hôtel se trouve un lieu unique, une véritable pépinière de leaders et d'athlètes. Le dojo Kagoya Ime. Ici, on ne vient pas seulement pour s'entraîner physiquement, mais aussi pour se forger un esprit solide grâce aux arts martiaux et aux séances de finesse qui y sont proposées. Parmi ces disciplines, l'une se distingue par son approche holistique. Le Nambudo, cet art martial, à la fois ancien et moderne, combine force, souplesse et une profonde maîtrise de soi. Ce soir, le dojo résonne de cris de combat et de jeunes Nambodokars. Ces enfants qui chaque jour cultivent leur passion pour cet art. Le dojo s'anime sous les mouvements rythmés des enfants, leurs gestes précis et leurs regards déterminés. Nous allons maintenant entendre leurs témoignages, recueillir leurs impressions sur le Nambudo. Désiré Yomeni nous rend compte comment cette discipline a façonné son caractère et renforcé sa détermination. Je pratique déjà le Nambudo pour la santé. Ma motivation première était déjà de travailler mon mental, mon physique, d'être plus forte. C'est pour ça que je me suis lancée dans le Nambudo. Et j'avais un exemple aussi qui était super motivant. Quand tu vois la maman Justine Dufault pratiquer le Nambudo à son âge, elle est encore si jeune, elle est bien entretenue, ça te motive toi à te donner et puis à donner le meilleur de toi pour être aussi comme elle. Parce que le Nambudo pour moi m'a beaucoup permis de travailler mon mental. Si on laisse le côté physique de la chose, on prend le côté moral de la chose, le Nambudo m'a fortifié le moral, le mental et ça me permet d'évoluer dans la vie. Donc c'est pour ça que je pratique déjà le Nambudo, pour mon épanouissement personnel. Pour elle, chaque séance est un pas de plus vers une meilleure version d'elle-même. Elle nous confie que le Nambudo l'a aidé à développer une résilience qu'elle n'aurait jamais cru possible. D'ici dans les 2 ans déjà, je me vois championne du monde du Nambudo. Ça c'est mon objectif principal à partir de maintenant. Je me vois championne du monde. Pour après, je ne sais pas. Maintenant, je suis au grade de ceinture verte. Donc, j'imagine que d'ici 3 à 4 ans, je serai ceinture noire par la grâce de Dieu. Stéphane Ghaner partage à son tour son expérience. Il évoque les défis qu'il a dû surmonter et la fierté qu'il ressent en étant Nambudoka, un titre qu'il porte avec honneur. Bon, à la base, je fais le Nambudo, c'était pour me discipliner, parce qu'on m'a dit que les arts martiaux permettaient de se discipliner. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le Nambudo, déjà par le biais d'une amie qui pratiquait déjà. Donc à force de la voir faire les compétitions et tout, ça m'a galvanisé. Pour lui, cet art n'est pas qu'un sport. C'est un mode de vie, un moyen de se reconnecter avec soi-même et de surmonter les obstacles. Déjà, dans 2 ans, 3 ans, déjà en tant que compétiteur, je me vois peut-être, pourquoi pas champion d'Afrique comme maître et champion du Cameroun également, dans quelques jours. Et également plus gradé, pourquoi pas ceinture marron ou ceinture bleue. Cet art qui sculpte leur caractère et donne une confiance inébranlable en eux. Je pratique le Nambudo pour la santé, pour me retenir, pour le vivre ensemble et pour le respect aussi, parce qu'ici on apprend à se respecter, arriver à être ponctuel, à parler de l'heure. Et ici aussi, ça nous permet de respecter tout le monde. L'une des séances importantes du Nambudo, c'est la respiration. Ça fait déjà 3 ans que je pratique le Nambudo. Et je suis très fière de pratiquer cet art martial et d'être Nambudoka du Cameroun. Enfin, exprime avec éloquence pourquoi est-ce qu'il a choisi le Nambudo et comment cela a influencé sa vie. Le Nambudo me fait gagner énormément de choses comme la discipline, le vivre ensemble, l'harmonie avec les autres.
et cela me permet de respecter tout le monde et d'être discipliné partout où je suis. Cela fait 3 ans que je pratique le Nambudo. La partie la plus difficile de ce sport est l'assouplissement. Car pour être souple, il faut beaucoup de travail. Et il faut faire ça régulièrement pour que ça ne s'en aille pas. Il est convaincu que la souplesse et la maîtrise sont désormais des atouts majeurs dans sa vie quotidienne, tant sur le tatami qu'en dehors. En tant que Nambudoka, j'ai la fierté de représenter le Cameroun dans plusieurs domaines et plus précisément dans le Nambudo que j'aime faire. Le cœur battant du dojo Kaguya Hime, c'est le professeur Justine Zifo, première femme présidente de la Fédération camerounaise de Nambudo. Elle incarne l'essence de cet art martial depuis 1992. Forever young, I want to be forever young. Vous connaissez la chanson de Alphaville, Forever Young. Moi, j'ai chanté ça quand j'étais déjà au secondaire. Et je voyais certaines mamans qui pratiquaient le sport, surtout les mamans américaines. Hein. On les voit avec les cheveux blancs, mais elles sont là, toutes pimpantes, elles ont bien vieilli. Et moi, j'ai dit, ben, Forever Young, c'est mon ambition. J'ai envie de vieillir bien, proprement, nickel. Vous voyez, à 59 ans, vous voyez que ça commence à venir, non? Donc, j'ai traversé la ménopause, j'étais à plus de 100 kilos il y a 2 ou 3 ans. L'année dernière, j'étais à 97 kilos. Je viens de sortir d'un challenge, j'ai perdu une dizaine de kilos. Bah, vraiment, je n'ai pas les maladies qui accompagnent le désordre hormonal chez les femmes. Non, mes paramètres sont bons. Tension 10 à gauche, 11 à droite, glycémie 0, 98 il y a quelques jours, donc entre 90 et 110. Très sincèrement, j'invite tout le monde à pratiquer le sport, à pratiquer en toute conscience, de façon intentionnelle, avec des objectifs derrière. Dans la vie, quand on marche wassa wassa, comme disent les Congolais, pamba pamba, ça va dans tous les sens, sans objectif. Aujourd'hui on fait, demain on arrête. Non, il faut pratiquer le Nambudo en toute conscience et de façon intentionnelle parce qu'on a des objectifs qu'on vise. Donc voilà, j'invite toutes les femmes à venir d'abord pratiquer le Nambudo, mais également à envoyer leurs enfants. Si jeunesse savait et si vieillesse pouvait, quand on est jeune, on s'amuse. Après on dit si je savais. Mais quand on est déjà âgé, on commence à dire si je pouvais. N'est-ce pas? Il faut qu'on évite ça. Donc j'invite tous les parents à amener leurs enfants dans les arts martiaux et particulièrement au Nambudo, c'est la pratique de la discipline pour la vie, de la rigueur, depuis la famille, à l'école, dans la société. On pratique la résilience sans s'en rendre compte. On est résilient, on affronte les difficultés. Quand c'est compliqué, on les contourne, mais on n'abandonne pas. C'est ce qu'on nous enseigne dans les arts martiaux. On forge un mental de tonnerre, un mental solide pour affronter les difficultés de la vie. Voilà pourquoi je suis au Nambudo jusqu'à aujourd'hui. Et je ne compte pas arrêter. Hein. Que Dieu me gratifie de 100 ans. Vous allez me voir sur le tatami. Elle a dévoué sa vie à cet art martial malgré les nombreuses responsabilités qu'elle assume en tant que mère d'enfant. Son parcours est un exemple pour toutes ces femmes qui souhaitent s'impliquer dans ce domaine traditionnellement dominé par les hommes. Le Nambudo, pour elle, est bien plus qu'une discipline sportive. C'est une source de bien-être et de forces intérieures qui lui permet de surmonter les défis au quotidien. Au dojo Kaguya Hime, vous allez voir, c'est une communauté authentique ici à Olembe. Les mamans m'envoient leurs enfants pendant les vacances. Vous n'avez pas vu une centaine d'enfants ici ce soir parce que nous préparons activement la Coupe du Cameroun de Nambudo
où je vais compétir comme vétéran dans les 2 épreuves combat et kata, dont la plus-value de prendre les enfants ici, c'est que moi-même je suis enseignante de profession, enseignante d'université, donc nous coachons, en plus d'enseigner la discipline aux enfants ici, nous les coachons, nous renforçons leurs capacités et nous suivons leur travail à l'école. Avant la fin de spéciales vacances ici, nous allons les aider en matière d'orientation scolaire, une journée d'orientation scolaire, une journée d'orientation académique. Et je crois qu'un enfant, vous l'aurez dit, nous offrons aussi des packs, le package minimum aux enfants, après avoir organisé de l'excursion avec eux dans les parcs pour qu'ils associent le ludique avec la culture générale, éco-parc sans publicité. Nous les amenons, nous les sortons un peu de là. Et cette année particulièrement, les mamans de Kaguya Hime vont organiser une sortie parce qu'elles ont eu le spécial challenge, elles ont maigri, elles vont aller peut-être à Kribi s'amuser et profiter bien de leurs vacances avant la rentrée. Voilà tout ce que nous apportons ici aux parents et aux enfants. En tant que présidente de la Fédération de Nambudo, elle encourage vivement les parents à inscrire leurs enfants dans le club d'armation. En particulier, le Nambudo, pour les aider à forger un mental d'acier. Elle nous parle aussi de la complicité qui règne entre elle et son époux, lui aussi pratiquant du Nambudo, ceinture noire. Heureusement, nous pratiquons ensemble. D'ailleurs, il a commencé avant moi. Maître Georges Difo a commencé en 90 et moi en 92. Nous avons toujours tout fait ensemble, fort heureusement, parce qu'il y a certains hommes le plaignent quand ils ne savent pas que lui aussi pratique le Nambudo. Ils disent qu'on espère que tu le fais parce que sinon, une femme ceinture noire, 3e dan, faites attention. Heureusement, le Nambudo, c'est l'école de la vie. Nous apprenons ici la maîtrise de soi et le respect de soi, le respect d'autrui. Donc, monsieur est un partenaire de vie, un partenaire pour la vie. C'est mon ami intime. Et voilà quoi, nous n'avons au contraire, quand je me sens fatiguée, quand il sent que je suis fatiguée, il me tire. Quand je sens qu'il abandonne déjà, il est obligé de le faire. Je suis passé 3e dan avant lui. Maintenant, il se bat pour passer également 3e dan. Mais voilà quoi, on se complète, tout simplement. Ces complémentarités, fruit de longues années et de pratiques communes, est un exemple pour tous les couples. Ensemble, ils montrent qu'il est possible de concilier amour, passion et engagement pour un art qui est leur cher. Sensei, Parfait Bambag, ceinture noire 2e dan, est l'un des piliers du dojo Kaguya Hime. Il explique comment le Nambudo, bien plus qu'un simple art martial, est une école de vie. Au-delà des techniques, c'est un art qui enseigne la discipline, le respect et le savoir-vivre en société. Tout d'abord, je pratique le Nambudo, ça fait pratiquement 13 ans. Et j'avoue que ça m'apporte beaucoup de discipline dans ma vie. Et aussi sur le plan académique et familial, ça m'apporte beaucoup de discipline. Et le savoir-vivre en société, ça m'apporte aussi beaucoup. Comme vous le dites si bien, c'est une fierté pour moi, tout d'abord parce que ça me permet à moi de transmettre ce que j'ai aussi appris chez les aînés et de le transmettre bien. Nous sortons d'un championnat d'Afrique où je suis sorti champion d'Afrique en kata individuel chez les moins de 83 kg. Et c'est une expérience que je veux aussi partager avec mes apprenants. Vu les objectifs de la fédération, je me projette jusqu'en 2026, tout d'abord pour le championnat du monde qui aura lieu ici au Cameroun. J'espère pouvoir participer et représenter mon pays valablement en remportant la médaille d'or. Fort de son expérience, il encadre avec rigueur et bienveillance ces jeunes pratiquants, leur guidant sur le chemin du dépassement de soi. Il nous révèle aussi les défis qu'ils rencontrent, mais toujours avec la conviction de chaque obstacle est une opportunité de croissance. La partie la plus difficile en Nambudo, sur le plan de la compétition, c'est la préparation. C'est la préparation. Si nous sommes bien préparés, alors le jour de compétition, ça sera comme un jeu. Si nous ne sommes pas bien préparés, le jour de compétition, ça sera très difficile. Alors, la partie la plus difficile en tant que compétiteur, c'est la préparation. Il faut être bien préparé et ça demande beaucoup de sacrifices. Tant sur le plan technique, sur le plan mental, même sur le plan nutritionnel, ça demande beaucoup de sacrifices. Donc, c'est la partie la plus difficile chez le compétiteur. Ça qui rend le mouvement sec. Donc je ne peux pas faire quand tête sous-guéri, mes lèvres sont fermées, ma bouche est fermée, je fais ça.
À chaque fois qu'il y a une frappe, il y a l'impact. On accompagne l'impact avec la respiration. 1, 2. Il y a toujours une respiration pour accompagner la frappe. D'accord? Le dojo Kaguya Himei, sous la direction éclairée de monsieur Georges Ndifo, professeur Justine Ndifo et du sensei Parfait Mbambak, est un phare pour ceux qui cherchent à se dépasser. C'est en un lieu où l'on apprend bien plus que des techniques de combat, on y forge des leaders, on y façonne des esprits et on y retrouve en une seconde famille. La bravoure et la détermination de professeur Justine Ndifo sont une source d'inspiration pour tous, prouvant que rien n'est impossible pour ceux qui ont la passion et le courage de poursuivre leurs rêves. Et durant la Coupe du Cameroun 2024 au Cameroun, à l'INJS, le club Kaguya Himei qui ne s'est pas laissé faire. Ici, le club a remporté plusieurs médailles dans plusieurs catégories confondues, dames, poussins, hommes et les plus âgés. Nous sommes deuxième et je crois que c'est encourageant. On espère faire mieux à la prochaine édition. Notre cible, c'est Sporty. Donc, ils sont champions. Ça veut dire qu'on va se donner à fond pour les surpasser. Encore là, nous retenons la bravoure de ce club et nous retiendrons que le club n'est pas seulement là pour du sport, mais aussi là pour gagner avec la discipline. Le dojo Kaguya Himei est plus qu'un club. C'est une aventure humaine. Il vous invite à en faire partie.